avec ma fille à Bruxelles. Mhm. Euh, Ça n'était pas très impressionnant, mais pas mal. Ce n'était Ce pas. n'était pas très Combien impressionnant. de jours est-ce que vous avez resté là? Juste en sol, c'est une organisation, Mhm. organisation qui organisait Mhm. les voyages et on a deux bus avec les voyageurs Mhm. et on va aller à Bruxelles. On a payé On a payé. Mhm. jusque 20 euros, donc je profite, j'ai profité de cette Ah, situation d'accord, d'accord. à C'est cause du mieux que prix. rien. Et qu'est-ce que vous avez fait là? Est-ce que vous Euh, avez visité des musées ou quoi? je n'ai pas beaucoup de temps, je n'étais pas beaucoup de temps, mais j'ai visité la place principale, la grande place, elle s'appelle, je pense. Mhm. Regardez toute l'architecture à côté. Euh, on a mangé dans un petit restaurant. Un petit restaurant, c'était délicieux. Mhm. Et quelques centres Mais commerciaux. Valérie, pas c'était. C'est c'est toujours comme ça. Vous toujours me Oui, oui, corrigez. oui, oui. C'est automatiquement. Donc, c'est comme ça. Mhm. D'accord, d'accord. Je Euh, signale. D'accord. Un pays encore. d'accord. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez noté des différences entre France et la Belgique? Une seule que j'ai remarqué, je ne vois pas beaucoup de euh, gens avec les peaux noires. Plus arabes que africains. Euh, Plus d'Arabes et où? Oui. Où? Si en France, ici, Oui. moitié à moitié. À Mhm. Bruxelles, j'ai vu presque jusque les Arabes, Mhm. pas d'Africains. Pas d'Africains. Tous les Africains étaient avec moi. D'accord, d'accord. Mais en fait, il y en a beaucoup. Il y en a très beaucoup. Peut-être ils sont tout cachés parce que il faisait trop froid ce week-end. Oui, peut-être parce que euh, vous étiez dans le centre. Je me Oui. souviens une fois, je suis allée à Paris. C'était euh, peut-être après la crise il y avait quelques crises, je ne me souviens pas de la crise quand beaucoup d'Africains euh, euh, beaucoup d'Africains s'en enfuient en France et pas seulement en France, mais en Angleterre, en Allemagne, dans tous les pays développés de l'Europe. Et je suis venue à Paris. C'était avant la guerre et je, j'étais très très étonnée parce que je n'ai pas vu de gens noirs à Paris. Et j'ai demandé à mon fils, et mon fils vivait à Paris à l'époque. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a beaucoup de migrants? Je ne les vois pas dans le centre, dans Paris. Et il dit, mais ce n'est pas les bonnes régions où tu te promènes. Et vraiment, euh, un de jours, on est allé à Montmartre. Euh, j'ai quitté le métro et j'ai resté bouche bée. Vous savez cette expression, bouche bée? Ну, Non, non. абсолютно приголомшена була. Тобто бушбе це як
не могла слова вимовити. Mhm. Il y avait que des Africains, pas de gens blancs, absolument, que des Africains. Et je me suis demandé, je suis en Afrique ou quoi? Ah oui, Je suis où? C'était impossible. Mais oui, exactement. c'est juste les différentes régions, les différentes arrondissements de Paris. Oui, peut-être c'est la même chose avec Bruxelles parce que on est allé à Bruxelles, mon mari et moi, il y a 2 ans, je pense. Et oui, on a resté 3 jours, je pense. Et on a séjourné dans un hôtel euh, assez loin du Mhm. centre-ville. Et alors, on devait pas marcher, mais nous promener et visiter les différentes régions de la ville. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, de toutes les Toutes couleurs. les couleurs, toutes les façons. Comme on dit, c'est la diversité. La diversité, et c'est pas mal, à condition qu'il respecte les règles du Absolument, pays. je suis d'accord avec vous. Oui. D'accord. Nathalie, et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant le Euh, week-end? le samedi 14 février, nous avons assisté à un concert Concert, magnifique, concert magnifique de notre chorale ukrainienne Romin uh-huh. Oh, Romina. avec programme Rock Symphonie à Nice. Et c'était inoubliable, c'était magnifique. Je restais. Est-ce que c'est le concert de Rock Orchestra? Euh, oui, c'est notre chorale Romin. Oui, c'est notre C'est juste fameuse. que je voudrais comprendre, c'était le Avec programme qui s'appelle Rock Symphony. C'est concert. concert. Ils ont joué les concerts dans ce concert. Ce, Ce concert, cette- oui. ce concert. Ils ont joué les musiques rock, mais Uh-huh. avec orchestre symphonique. Ah, d'accord, d'accord. Oui, Et parce que c'était chaud. oui, j'ai acheté les billets pour ce concert et on doit y aller au mois de mars. Mhm. Ah, voilà, 11, c'est le bien. 11 mars. Alors, Mhm. moi et ma fille, on doit aller à ce concert. Et je suis très ravie que Oui. vous avez aimé ce concert parce que il y a peut-être un mois, oui, et peut-être un peu plus, euh, je suis allée à Amiens. J'habite près d'Amiens et tout le programme culturel se passe à Amiens. Alors, j'ai acheté des billets pour le spectacle de Petit Prince. C'est le Mhm. spectacle sur la glace. Et j'aime le Petit Prince et j'étais très très curieuse de voir le spectacle sur la glace. Le spectacle était passable. Ouais, était pas mal, pas mal. Je dirais bon, mais à la fin du spectacle, ma fille a entendu les acteurs parler russe. Je les ai demandé, pardon, je leur ai demandé si il était russe. Et la fille m'a dit, oui, nous sommes russes. C'était comme
un grand crash sur moi et sur ma fille et je sais que je n'aurais jamais acheté les billets si euh, j'avais su que les acteurs étaient russes c'est pour ça que quand j'ai vu ce concert et je voulais aller à ce concert, euh, la première chose que j'ai fait, c'est vérifier si les acteurs, les musiciens étaient russes ou non, parce que les visages étaient très slaves. Mhm. Alors, je me doutais. Je suis allée à leur page à Facebook et j'ai vu que la page a été créée. euh, il y avait des noms russes. J'étais très, très déçue, mais après, j'ai vu les petites parties du concert et j'ai vu une bannière ukrainienne. Et j'ai continué à creuser et j'ai vu que c'est un orchestre ukrainien et j'étais très, très euh, heureuse parce que je voulais y aller vraiment. Mais maintenant, oui, j'ai acheté des billets. Euh, j'espère qu'on va aimer. Et ce que m'impressionné, non. Mhm. Oui, oui, Euh, impressionné, c'est oui. que les Français autour de nous, Tous les Français. tous les Français autour de nous restaient comme ça et dit, ça c'est vraiment concert, ça c'est vraiment... C'est comme, il jamais vu quelque chose comme ça, Mhm, mhm. vraiment impressionnant. Impressionnant, oui. J'espère qu'on va aimer. Oui. D'accord. Merci pour votre avis. Très bien. Sveta, et vous, votre week-end, comment s'est passé-t-il? Pendant ce week-end, S'est-il passé, qu'est-ce que je dis? pendant Comment samedi, est-ce? Mhm, dimanche, on avait très fort tempête. mhm. Trop Ah non, forte, forte. tempête, c'est une Oh, oui. forte tempête pendant 2 jours. Il y a aujourd'hui aussi, mais c'est déjà basse. Mhm, Mais il pleuvait toute la journée, tout le mhm. temps. Il y a un saudi. On se dit? Tagna, Inondation ou quoi? Inondation. Ah, inondation. 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 Un saudi, c'est pas Incendie, non c'est... Incendie, incendie. Tac. Mhm, incendie. Donc, partout, beaucoup de l'eau. Donc, moi, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau, pas de l'eau, d'eau, beaucoup beaucoup d'eau d'eau. Mhm. autour de nous. Euh, Est-ce donc, que vous avez un bateau? bateau. Non, pas de bateau. Jusqu'en canot. Et j'ai un grand chien, un labrador. Il faut lui promener chaque jour. J'ai pris les bottes, non, les bottes. Ça Ah, peut ah, un grand vote mhm. pour lui promener parce que c'est impossible marcher autour de nous. Et c'est comme ça. Cette semaine, Oui. c'est déjà, je sais pas pourquoi, mais c'est dans le tout de la France ou juste notre région. C'est pendant 3 semaines. Il pleut toute la journée. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. C'est à n'importe quoi. C'est Chez nous, c'est pas tellement mauvais. Euh, il y a beaucoup de pluie, mais pas tout le temps. Parfois, aujourd'hui, par exemple, on avait du soleil pendant peut-être 15 minutes, mais j'étais très, très heureuse. Mais d'habitude, oui, le ciel est très, très gris et c'est déprimant un peu. Je suis déprimée à cause de ça. déprimé. J'ai besoin de vitamine D.
J'ai- J'ai besoin de vitamine D. Mhm. Hier, j'ai déjà pris un Mhm. petit ampule parce que c'est vraiment horrible sans soleil. Et je voudrais Mhm. ajouter quelques mots à propos de Paris et les gens africains. Une fois, on a resté dans un hôtel, je ne sais pas c'est quelle région. On avait, non, on était arrivé le soir et les matins, parce que moi, c'était soir et j'ai pas vu autour des hôtels. Mhm. Les matins, je sais pas, on habitait troisième ou quatrième étage. Et c'était un petit pont à côté de nous. J'ai regardé aux fenêtres. Il y a beaucoup de monde, beaucoup, plein de monde. C'est comme le monde sans arbre. Et c'est très, très, très Sans arbre, sans abri. sans abri. Voilà. Très bizarre. Il avait l'air très bizarre. C'est sur l'alcool, sur les drogues. C'est pas, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est arabe et Afrique. C'était absolument Africain, choquant. africain. C'était absolument choquant parce que j'ai jamais vu cette, Mhm. cette situation. Jamais. C'était compliqué c'était compliqué partir dehors parce que c'est vraiment Mhm. dangereux. C'était vraiment dangereux. Terrifiant, terrifiant. Terrifiant. Vous avez dit que c'est pas fréquent. On est parti directement sur voiture parce que c'était horrible. Je me souviens quand je suis allée à Paris pour la première fois, c'était en 1994. C'était en mois de, au mois de juillet et on est allé à Paris et le 14 juillet, on était là et alors je pensais où est-ce que les gens célèbrent, où est-ce que les gens fêtent cette fête. Bien sûr que sur la place de Bastille. Mais c'était évident pour moi, c'était absolument naturel pour moi que tout le monde va célébrer cette fête sur la place de Bastille. Alors, on y était allé, oui, et il y avait beaucoup, beaucoup d'Africains là-bas et l'ambiance était horrible parce que tout le monde criait, tout le monde faisait quelque chose de bruyant. Il y avait beaucoup de pétardes, oui. Et c'était absolument peut-être dans 5 minutes, j'ai eu mal à la tête et je voulais m'enfuir. Alors, on a pensé, oui, et on a décidé d'aller à la place de Concorde. Je ne me souviens pas pourquoi, mais euh, on est allé là-bas et à la place de Concorde, il y avait des gens blancs et tout était très, très calme. Les gens étaient très, très heureux. Hum, ils portaient euh, quelques signes de la fête. Et tout le monde était très poli, très calme. Il y avait des jeux, des feux d'artifice, mais il n'y avait pas de terrible bruit. Et alors j'ai compris que le monde est différent et on doit choisir où aller. C'était une grande surprise pour moi parce que à l'époque, euh, je ne, je, je n'ai pas vu telle concentration de gens africains dans une place, dans un endroit. C'était Voilà. absolument terrible et euh, choquant pour moi. Mais maintenant, oui,
je me suis habituée. Comme tout le monde. Comme tout le monde. D'accord. Mais je ne suis pas raciste. Pas du tout. Mes enfants me disent, Personne qui raciste ici. Oh, maman, tu es raciste? Non, je ne suis pas raciste. Je respecte toutes les races, mais à condition qu'ils respectent les autres. Oui. D'accord, d'accord. Alors, on va vérifier notre devoir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, est-ce que vous avez réussi à voir la vidéo? j'ai L'autre regardé, vidéo? mais L'autre je ne sais vidéo. pas si c'est réussi ou pas. Oui. La troisième fois, écoute, regardez quelque chose, ça Mais va. Oui, c'était pas facile quand même j'ai avec cette envoyé un autre vitesse. lien. Vous avez vu cette vidéo, oui? Ah, ah. Oui, Parce oui. que la vidéo originale que j'ai envoyée pour la première fois, c'était très, très étonnant pour moi. Oui, elle a disparu. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'était pas là. Oui, c'était un autre lien. Qu'est-ce que vous avez compris dans cette lien, dans cette vidéo? De quoi s'agit-il? Le sujet, La question qui a la été question, la la question. question qui a été montée pendant cette vidéo, c'est stop, stop enfant ou ne stop pas. Ça veut dire que il faut séparer les enfants avec les parents qui criaient, par exemple, petit enfant, etc., avec l'autre passager qui n'est pas d'accord, faire son chemin, faire son trajet avec bruit. Comme ça. Et on a écouté beaucoup de discussions pour ça et contre ça, et quelques opinions Mhm. de gens. D'accord. Le sujet est-ce qu'on doit euh, limiter, limiter les places pour les enfants ou pour les adultes ou discriminer en quelque façon. Mhm. Euh, Mais ma première question pour vous est suivante. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire ça ou vous êtes absolument contre? Nathalie, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, personnellement, je suis d'accord. Euh, Pourquoi? je ne vois pas rien de euh, stra- comme catastrophe. Je ne vois pas de catastrophe si Catastrophique. catastrophique Je ne si vois rien, je ne vois je rien, vois rien. Стафаном не треба, так? Mhm. Je ne Je ne vois vois rien de rien de catastrophique. catastrophique si 8 ou 10% de place dans Dans un train, dans un train, ce sera pour adultes qui doivent, qui a problème avec bruit, qui ont problème, oui, avec bruit, qui veulent rester dans silence, silence. silence, dans silence, ou peut-être qui doit travailler pendant son Mhm. tra- voyage. C'est tout. Moi, Doivent, je pas suis doivent, d'accord. mais doivent. C'est Doivent. pluriel, Mhm. les Mhm. adultes. Mhm. Oui. D'accord. Sveta, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Je suis d'accord avec Natalia. Euh, ce n'est pas ce n'est pas d'un grand tragédie. Mhm. Si Une grande cette tragédie. Mhm. tragédie, si quelqu'un vraiment voudrait rester dans le silence, sans bruit et profiter leur temps, je sais pas, avec Profiter de leur temps. leur temps avec un livre ou en écoutant la musique. Mhm. Mhm. Euh, Écoutant de la musique. de la musique, oui.
ben, à propos des familles avec les enfants, cette compagnie doit penser aussi, Mhm. par exemple, proposer peut-être spécial voiture, Voiture. Mhm. euh, pour peut-être pour les jouets, comment on dit, Mhm. euh, ludique, où les enfants, peut-être, Créer l'ambiance ludique. il est Mhm. bien ludique, ce sera mieux pour les enfants. Et je pense, pendant ce temps, les enfants euh, euh, pouvaient passer sans bruit. Si on dit, Les enfants sans bruit, c'est impossible. mais les voitures, les places pour les adultes, c'est possible euh, faire faire les voyages plus que 12 ans. Donc, c'est plus petit, je sais pas, 1 an, 2 ans, les enfants font les bruits, mais après, Mais euh, c'est pas 2 ans, c'est 12 ans. 12 ans, voilà, 12 12 ans. ans, oui, Mhm. mais plus grands, les enfants plus grands, comme 8 ans, par exemple, ne fait pas beaucoup, ne font pas beaucoup de bruit, je pense. Ah, ça dépend. Ça Ça dépend. dépend. Oui. Surtout quand il y a deux enfants Oui. ensemble. Mm. Comme ma mère toujours a dit, toujours disait, euh, je suis prête à prendre n'importe quel enfant, mais une seule enfant, pas les deux. Jamais les deux. Un seul enfant. Parce Un que seul pour seulement moi, pour moi, les ça me dérange quand les trop petits bébés vraiment criaient pendant toute la trajet, c'est à l'avion ou enfant. à la. Mais plus grand, je sais pas. C'est juste, c'est ma expérience. Mon expérience. Expérience, oui. Mhm, Oui, mhm. D'accord. Vous n'avez pas d'enfant? oui, si, 14 ans, mais je sais pas, ma fille était absolument calme et Ouais. jamais, elle ne fait jamais. Elle ne faisait Ma elle fille ne faisait était jamais. absolument calme quand elle Oui, était si seule. aussi, donc, Mais quand elle était avec son jamais. frère, c'était impossible. Oui, peut-être c'est différentes situations. D'accord, d'accord. Valérie, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai toujours salué les initiatives comme ça. C'est très bien. Enfin, dans ma vie, quelqu'un a pensé de les adultes. C'est la première fois que quelqu'un pense pour adultes. Parce que toujours, tout le monde pense d'enfants. Et vous avez vu que beaucoup qui n'est pas d'accord que c'est de cette séparation. C'est bien. C'est bien, très bien. C'est un bon. Euh, Comme j'ai vu ce sujet, mais je peux dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de vidéos à ce propos parce que je ne sais pas pourquoi, mais les gens sont vraiment, euh, ils sont prêts à protester contre cette décision de SNCF, mais pour moi, c'est étonnant parce que je suis absolument d'accord avec cette initiative et je vois que tout le monde ici est d'accord avec ça parce que je comprends très bien que les adultes veulent se détendre, veulent peut-être lire ou penser, réfléchir à quelque chose. Et les enfants les dérangent tout le temps. Euh, Parfois, ma fille arrive, nous rendre visite par train, en train. Et elle dit, oui, c'était impossible de me concentrer sur quelque chose, il était impossible de travailler parce que il y avait un enfant qui criait, qui pleurait tout le temps, sans cesse. C'était impossible de faire quelque chose et alors beaucoup de gens font des maux de tête
à propos, à cause de ça. Alors, personnellement, je ne comprends pas pourquoi les gens euh, pensent que c'est une catastrophe, c'est une tragédie. Euh, Parce qu'en France, c'est l'action meilleure. Être n'est pas d'accord. La grève, la révolution. Si quelqu'un proposait de donner les enfants quelques voitures spéciales, un droit, c'était contre ça. Non, ne donne pas. C'est comme ça. C'est la manière de la vie en France. alors, on dit que les Français sont les grands râleurs, râleurs. Ils Oui, râlent toujours. oui. Oui, mais j'aimais l'initiative de Finlande et je sais que la même chose existe en Suisse. On crée des voitures spéciales pour les enfants. C'était mon rêve quand mes enfants étaient tout petits, avoir quelque chose comme ça parce que c'était absolument impossible de les calmer. Mais dans l'espace ludique, c'était peut-être mieux pour les enfants, euh, pour les calmer, J'ai vu le petit espace pendant Mhm, cette vidéo et c'est agréable. mhm, C'est vraiment, très bien. C'est oui. joli. C'est joueuse. C'est bien. Oh oui, mais peut-être la France y arrivera un jour, hein, mais pas maintenant. Et J'espère. en général, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui est devenue très, très populaire les derniers jours, faire les restaurants sans enfants, les campings sans enfants, etc., etc. Je pense que c'est trop, un peu trop quand même. Parce que beaucoup Il y a beaucoup, il beaucoup. y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants quand même, tout d'abord. Mhm, Et, on ne peut pas séparer par pour toutes les endroits, toutes les places, tous les endroits tous être l'excellent. les lieux aussi. C'est pas possible. Tout Mhm, d'abord qu'il faut comprendre cette manière de éducation famille qui s'appelle je suis la mère, moi, я же ж мать. mhm, Tous les problèmes commencent de parents. mhm. C'est les parents Peuvent, peuvent qui peuvent contrôler ses enfants. et doivent contrôler. Doivent et peuvent Peuvent. aussi. Mhm, Oui, peuvent. Bien sûr, si les enfants malades ou quelque chose comme ça, sont malades. Mhm, oui, 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 c'est possible. C'est l'autre situation, c'est l'autre tout. Mais si c'est mal poli ou mhm, mal éducation, c'est l'autre chose. Et tout d'abord, il faut finir cette situation. mhm. Parce que si on va séparer, Il faut finir, finir. Mhm. oui, Mais deuxième verbe. personnellement, je ne comprends pas pourquoi on doit aller avec un bébé au restaurant. Oui, 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 oui. Première Qu'est-ce que question. ce bébé va faire au restaurant? C'est pas pour bébé, c'est pour les. Cette initiative, c'est pour euh, bébé au restaurant. C'est pour les parents parce que les parents doivent avoir le temps pour soi-même aussi. Si, par exemple, il n'a pas C'est beaucoup. c'est- c'est comprend, oui, mais pardon, pourquoi як це, за мой за мій рахунок. À mon dépense. Oui, Ah, oui, à ma dépense. Oui, la dépense, à ma dépense. Oui. Et une autre chose que j'étais surprise d'entendre dans la vidéo, c'était quand une femme a dit euh,
euh, l'État ou la société veut que nous que nous ayons beaucoup d'enfants, ou plus d'enfants, et la société nous limite dans nos désirs, ou comment dire, Comment on peut limite désirer notre la vie? liberté, etc., etc. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça, Tout Nathalie? d'abord, je me Non, non, non. demande, Je veux entendre Natalia. я потім скажу No, фразочку. dobre, dobre. Vous, vous avez tout lu dans mon visage. C'est toujours exagéré pour moi ici. Ils sont... Les enfants, pour moi, c'est, oui, c'est bien. C'est, moi, je suis aussi la mère, mais c'est, il ne faut pas exagérer. Mhm. C'est, Qu'est-ce que vous voulez dire, exagérer? il ne faut pas mettre les enfants au centre Mhm, de la mhm. vie sociale, de la vie euh, je- oui. D'accord. Si quelqu'un Ve, ve, veut, ve. les enfants, c'est pas interdit. Si dans un train ou dans un restaurant, c'est dans 1% de tous les restaurants, c'est interdit avec les bébés, pour cent, pour cent. c'est interdit euh, rentrer avec le bébé, mais c'est pas c'est pas grave. Vous C'est pas une pouvez tragédie. C'est pas, pas pas un tragédie. мордом, comme on dit. Il y a Il n'y autre a pas de мордом. oui, Немає ніхто не умер, так? il y a autre Il y a- 99% de restaurants, vous pouvez choisir quelque chose Mhm. d'autre. Je sais pas. Pour moi, c'est D'accord, pas de problème. d'accord. Svetlana, qu'est-ce que vous pouvez dire? Euh, en fait, j'ai entendu et j'ai vu les hôtels sans bébé, Mhm, sans enfants. mhm. J'ai vu pourquoi, en fait. Et il y a les hôtels seulement pour les familles avec les enfants. Donc, cette catégorie, ça existe déjà il y a longtemps. Mhm. Et les restaurants, vraiment, Il j'ai existe depuis longtemps. vu longtemps. Мгм. Ну, тобто вони ж почали, досі ще існують. Il existe depuis longtemps. Mais les restaurants, en fait, j'ai jamais entendu, c'est dans les vidéos, première fois, j'ai vu, mais pour moi, personnellement, oui, des hôtels, je suis d'accord. On part, par exemple, une semaine, et si quelqu'un n'a pas des enfants, reste, je sais pas, peut-être il y a quelque chose de spécial pour les adultes, c'est normal, c'est pareil, les adultes et les enfants, mais restaurant, je sais pas, je suis pas d'accord. D'accord. Valérie, on vous écoute. Ces questions, qui a dit ce que m'intéresse? C'est qui a dit qu'il faut donner la vie beaucoup d'enfants? La planète déjà presque Même, explosée même. de quantité de gens, hein? C'est qui ça? En fait, en France, c'est pas comme ça. En fait, en France, Absolument. c'est juste les familles françaises, vraiment, qui est française, як сказати, народжуваність? Е, Non? це ж саме не naissance, la taux de naissance. А як наталіте, що це таке? Яка наталіте? Наталіте. А, наталіте? Oui. Це народжуваність, так. Так, Наталіте, наталіте. Мгм, natalité en France, c'est vraiment basse. мгм. Donc, si les gouvernements vont accepter l'initiative sans enfants, on a beaucoup de choses sans les enfants. Par exemple, les, les, les congés parentaux très courts, rester les enfants avec les autres personnes, Pas c'est vraiment laisser. laisser avec les d'autres personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose contre enfants. Et
cette initiative, c'est aussi, je sais pas, en fait, un côté je suis d'accord, un côté je suis pas d'accord. Autant que je sache, la France a peut-être le plus haut taux de naissance en Europe. Bien Et- sûr, merci beaucoup Afrique et Asie. oui, 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 il y a beaucoup d'Arabes qui donnent Non, je naissance. parle juste français, je parle pas des Arabes. Et Mais l'autre, Mais c'est difficile statistiquement parce que la statistique dit le taux de naissance est comme ça et c'est tout. Il ne sépare pas les Français, les Africains, les Blancs, les Noirs. j'ai lu, c'est comme 1,5, c'est comme statistique, par une famille, pour Mhm. famille française. Mais je sais pas, c'est où, c'était comme ça, Oui, c'est ça. c'est devenu plus bas les dernières années, mais il y avait plus Et là, haut. les Oui. autres nationalités, oui, il a plus des enfants que Mhm. vraiment français. Mais même maintenant, je vois beaucoup de femmes avec 2 ou 3 enfants ou même 4 enfants. Et ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas arabes, ils sont les femmes françaises. Existe, oui, mais C'est juste les femmes braves et Oui, oui. courageuses Ah, Mais qui attendent. c'est très pratique. Logements sociaux, toutes les aides, c'est la Oui, vie c'est comme sans machine, juste travail. pam, 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 chaque quelques années et tout. Là, là, tu as retraite déjà, hein. C'est- quand je regardais cette vidéo, une question se tournait dans ma tête. Une femme a dit que c'était la limitation de la liberté, que les femmes ne voudraient pas avoir des enfants avec toutes ces contraintes, avec toutes ces limites. Mais pour moi, c'est un peu étrange parce que si tu décides d'avoir un enfant, tu dois penser que ça va limiter ta vie. C'est bien sûr que ça arrivera. Et c'est dingue de croire qu'avec un bébé, avec un enfant, ta vie va continuer comme avant. C'est impossible. Alors, tu dois s'adapter. Et alors, encore une chose que c'était étrange pour moi, et même parce que j'ai vu cette vidéo, non, mais euh, quand je vois, par exemple, euh, des gens qui voyagent avec des bébés, pourquoi voyager avec des bébés? c'est dangereux aussi Bébés pour les bébés. Oui, tout d'abord, bien sûr que les parents veulent voyager, c'est mhm. normal. Mais qu'en quelques mois d'enfant, ce n'est pas normal. Je ne Absolument. pense pas rien, quoi. C'est très nocif pour un bébé, pour un bébé, pour un enfant, parce qu'il y a beaucoup de microbes, beaucoup de bactéries, beaucoup de virus, et ce bébé peut attraper n'importe quoi. Euh, pour moi, c'était un absolument tabou de prendre mes enfants avec nous dans un voyage. S'il n'y a pas de quelqu'un où on pouvait laisser nos enfants, ça veut dire qu'on va rester à la maison avec nos enfants parce que les enfants, c'est plus important que les voyages. Euh, C'était comme ça. Et pourquoi c'est une tragédie, toute cette situation? Mais oui, d'accord. Alors, c'était une vraie vidéo, de vraies nouvelles. Ce n'est pas quelque chose d'éducatif. Alors, vous voyez que si vous comprenez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes au haut niveau.
Et c'est très, très bien. D'accord. On va regarder les vidéos comme ça plus souvent. Euh, d'accord. Et on va aller à notre livre. Alors, vous aviez quelque chose ici. C'est cet exercice-ci. Alors, complétez librement les dialogues. Qu'est-ce que vous pouvez dire ici? Sveta, commencez s'il vous plaît. Est-ce que tout se passe bien avec tes examens? Oui, tout s'arrange bien. Est-ce que tout se passe bien? Tout s'arrange bien. Très bien. Valérie, qu'est-ce que vous avez ici? Я цю вправу не зробила, я тільки зараз це виявила. Désolé. Так, ну добре, будете сходу придумувати. Наталя, qu'est-ce que vous avez ici? C'est le même. Est-ce que tout va bien passer? D'accord. Et numéro 2, Nathalie, pour vous. On peut utiliser le marteau pour réparer ça? Est-ce qu'on peut utiliser le marteau pour réparer ça? Ah, C'est non, fait pour c'est ça. constatation, c'est pas question. Tu as Tu raison, as ça fait raison, pour ça. c'est fait pour ça. Oh, oui, d'accord. Sveta, numéro 3. 3. Tu peux imaginer, nous nous sommes fait voler nos passeports et nos valises pendant le voyage. Oh là là, je vous plains. Encore une fois, votre phrase. Imaginez, nous nous sommes fait voler nos passeports Mhm, et nos valises pendant le voyage. mhm. Oh là là, je vous plains. Nathalie, qu'est-ce que vous avez ici? Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Oh là là, je vous plains. D'accord. Наболівши. Mhm. D'accord. Valérie, est-ce que vous êtes prête avec numéro 4? Він з дерева і металу. Est-ce que ce truc... comment... Ай, non, не можу я так сходу. D'accord, Sveta. Ce morceau est trop lourd. De quoi est-il fait? Il est en bois et en métal. D'accord. Nathalie, qu'est-ce que vous avez ici? En quoi est fabriquée cette table? Так. En quoi est fabriqué ce toit? Très bien. Numéro 5, Sveta. Tu as un couteau très original. À quoi il sert? Ça sert à couper le fromage. Il sert à quoi? À quoi sert-il? À quoi Краще il було б сказати так. Якщо ви кажете ça sert à quoi, il sert à quoi, краще, якщо ви вживаєте прямий порядок слів, то це неформальне запитання, перенести питальне слово на кінець речення. Ça sert à quoi? Oh, est-ce que ні, qu'est-ce qu'il a? Як? Ні, дивіться, ви можете запитати ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert, à quoi sert-il? À quoi sert-il? Ну, він – це куто, так? À quoi sert-il? Інверсія. Ou à quoi est-ce que ça sert? Est-ce que ça Est-ce que... D'accord. À quoi est-ce qu'il sert? D'accord. Nathalie, numéro 6. Comment mange-t-on le crêpe? Дивіться, у нас є comment se mange le crêpe? Ok. Comment les crêpes, comment
Ça se mange. Les crêpes, comment ça se mange? Тому що дивіться, у нас відповідь «ça se mange». Так. Тому ви ставите les crêpes у множину. Тому les crêpes, ça se mange comment? Мгм. Секрет. Mhm. Très bien. Света, qu'est-ce que vous avez ici? Ton gâteau est si joli, mais ça se mange comment? Ça se mange Ми не можемо «il» і «ça» ставити поруч. non? Ні. Або «il», або «ça». Ça se mange comment? Mange Або comment? ви можете сказати «ce gâteau, ça se mange comment?» Et c'est le pont peut être ça se mange. C'est normal? Comment? Ви сказали, що можна використати «il se mange», а відповідь може бути «ça» чи не може? Ні. Якщо у нас є у відповіді «il», у запитанні «il», то буде і відповідь «il se mange». Ми можемо сказати, якщо ви хочете, як от кажуть «moi, je ne sais pas», так? От як ви кажете, то тоді буде не «il», а «lui». «Lui, ça se mange froid». «Lui, ça se mange comment?» Так, Donc, можна. il faut dire, oui, ça se mange comment? Voilà. Або просто «ça se mange comment?» Très bien, très bien. D'accord. Vocabulaire, civilisation. Alors, vous devez finir les phrases. Valérie, est-ce que vous êtes prête? Oui, Très bien, commencez. ce morceau de métal n'est pas souple, il est rigide. Mhm, très bien. Nathalie, continuez. Ça se casse? Oh oui, c'est très fragile. Mhm. Тільки не ça se casse, а ça se casse. Se casse. Mhm. Света. Le meuble prend beaucoup de place, il est encombrant. Encombrant, oui, encombrant. Très bien, Valérie. Cet objet sert à quelque chose? Non, il est simplement décoratif. Parfait. Nathalie. On peut voir à travers ce plastique. Oui, il est transparent. Parfait. Sveta. Ta veste est en bon état? Non, elle est complètement usée. Mhm. Ta veste est en bon état? Est en bon état? Mhm. Nathalie. La tranche de jambon est fin. Fine. 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 Non, elle est assez épaisse. Ah, d'accord. Alors, association. En vase, Valérie. On peut faire un vase avec un plastique, un porcelain, un verre et j'ai vu un métal aussi dans le cimetière, par exemple. Oui, et je pense que c'est possible de faire un vase en bois. Pourquoi pas? En bois. Oui, Quelque chose et comme... ça aussi, Hmm? c'était pas trop pratique parce que le bois est très fragile avec l'eau. Mais quand même, c'est possible. Mais ça peut être un vase décoratif. Décoratif, oui, comme Mhm. décoratif, oui. D'accord. Nathalie, continuez. En sac. Un sac peut être en plastique, en cuir, en carton. Mhm. Oui. Oui. En métal, non? Comme pour, pour quelqu'un d'Afrique. Contre-voleur! Ça s'appelle contre-voleur. D'accord. Un meuble. Sveta. En bois, en plastique. C'est quoi, je trouvais? En cuir, je sais pas. En verre, il y a des tables en verre. En Table, verre, oui. D'accord, un oui. verre. Oui. D'accord. Et une boîte. Valérie. Toutes les réponses, toutes, Mhm. ça Mhm. existe, c'est sûr. C'est n'importe quoi. Mhm. Une chaise, Nathalie. Une chaise en plastique, en bois, en métal, c'est tout. Mhm. Un verre, je sais pas, une chaise en verre, c'est un peu.
Oui, c'est Dangereux, un peu dangereux. un peu imprudent de faire une chaise en verre. D'accord. Est-ce que vous avez retrouvé le nom de 12 matériaux? Oui. Oui, Oui, d'accord. le plus que 12. Tac, ici, c'est très simple. Compléter les phrases, plusieurs. Ah, d'accord. Ici, c'est vrai. Commencez, s'il vous plaît. À quoi ça sert? Ça sert à laver les bouteilles. Mhm. D'accord, Valérie. Tu peux me passer ce morceau bout de bois? Ce bout de Ah, bois, j'ai pas j'ai fait morceau. deux morceaux Hein. et bout. Oui, ce morceau de bois, це так, кусочок якийсь, ну, Да, це bout, bout il y a de bois, polynésien. кінчик якийсь. Угу. Наталя. Zut, j'ai perdu mon dossier. Il est dans mon bureau, mais où exactement? Угу. Est-ce que vous vous souvenez d'un autre mot? Autrement, J'ai perdu ou j'ai Égaré. égaré? Oui, Égaré. oui. On peut aussi dire j'ai déplacé. Депласе, кудись там не на своє місце поклала, або егаре, теж чудове дієслово. Егаре. Угу. Света, continue. C'est dommage, l'eau a abîmé ou usé cet objet en bois. Maintenant, il est endommagé. Non, 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 on ne peut pas dire le a usé. Le Non, a abîmé. abîmé? Abîmé. C'est quelque chose à user. User. D'accord. Usé, on peut dire c'est un objet usé. C'est Ah, c'est plutôt adjectif. oui, oui. Oui. Abîmé. D'accord, Valérie. Cet objet à 6 côtés, il est hexagonal. Oxygonal. Oh, Oxygonal. oxygonal, d'accord. Oui, c'est ça. Да? Оксигон. Ой, ой, ну, ну. И как его называют? Ну, Hexagonal, эксагонал. hexagonal. Как гексагон, да? Oui, 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 oui. Non, Autant pour ici, moi. ce livre, Oui, c'est oui, 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 hexagonal. oui. Hexagonal, oui. D'accord. Euh, oh, encore imagination. Cette table de camping se plie. C'est ça. Oui, c'est en plastique et c'est très facile à prendre au pique-nique. Угу. Як французькою сказати щось складне? Ну, Compliqué. складне не складне в смислі дефісіль, а те, що складається. En pliant. Ні, Convertible. pliable. Ah, Pliable. 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 Un vélo pliable. Une table pliable. Pliable. Très Il pratique. fallait ça, c'est compliqué. Da. Compliqué. Le champagne se boit frais. Nathalie, continue. Le Ah, champagne. bien sûr, le champagne se boit. Oh, oui, Nathalie, continue. Ouais, Valérie. Mhm. Pourquoi est-ce que cette lumière rouge s'allume? Elle s'allume car le cycle de lavage est terminé. Très bien. C'est ça. Comment s'étend? Il faut trouver et après appuyer un bouton noir. Très bien, Nathalie. Le fromage se mange au début ou à la fin du repas. Le fromage se mange généralement à la fin du repas. Mhm. En général. En général. Et je le mange pendant le repas. Avant le dessert, Avant le Oui, dessert. Valérie, continue. tac, les clés se mettent où? Ils se mettent sur la commode à côté de la porte. Parfait, c'est ça. Comment est-ce que cette chemise en seau se lève? Et il est Il ne important, se lève, se lave. se lave. Se lève. Il est important là se laver dans l'eau fraîche et il faut utiliser un produit spécial pour l'asseoir. Щось там не те було. Ще раз.
Il est important, là, se lave, dans l'eau, Ні, так не може бути. Якщо ви чому? кажете «il est important», de laver, тут ми не будемо вже вживати «se». Дивіться, ми кажемо, як вона преться, так? А тепер ви кажете, її важливо прати, а не її важливо пратися, так? Тобто ви або кажете «elle se lave», Ah, або il est «il est important important de la laver». Ви не можете казати «la» і «se» в одному реченні. Ну, Ouais, принаймні. oui. Угу. Так, добре, зрозуміло. Далі, Наталя. Pourquoi est-ce que la fenêtre se fermait toute seule? Parce Vous qu'il... ratez Ну, ces то questions. Валерія Ah, буде добре. je sautais un Ага. question. Où se trouve la maison de Balzac? Elle se trouve à Paris? Oui. Oui, à Paris. 6e arrondissement. D'accord, Валерія, continue. Tax. Pourquoi est-ce que la fenêtre se fermait toute seule? Elle se fermait en raison de brouillon. En raison de quoi? Brouillon. Сквозняк. Протяг. Я не знала цього слова французьке, я запитала, традуктор мені сказав, що це бруййон. C'est courant d'air, Ну як протяг буде французькою? courant l'air. А бруйон це хіба не туман? Ні? Ні, бруяр бруяр. це туман. А, чесно кажучи, я не знаю, як французькою буде протяг. Ну, Там же Google треба... каже, що бруййон. Так. Це метонен, Я чула, що courant d'air. Куран дер це не протяг, це якби просто коли потік повітря якийсь. Чи це треба перевірити, чесно кажучи, не знаю. Треба перевірити. Давайте, хто там наступний? Où est-ce que ça s'arrange? Ага. Il y a des placards dans les couloirs en dessous de l'étagère. De l'étagère. Ага, нижче en dessous de l'étagère. D'accord. Зараз подивимося відразу. Ага. Brouillon. 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 B-R-O-U-I. Ні. Ну? Я зрозуміла, чому він так дає. Угу. Так. Бруйон – це цей черновик. А чому він так дає? Тому що черновик і протяг англійської – це одне слово. А він його, Google Translate перекладає з англійської. Тому Я він навіть дуже не часто... можу уявити, чому протяг і черновик. Так. Ну просто draft – це англійською, це і протяг, і чернетка. Тому, коли ви пишете, от коли ви дивитесь якісь слова, я настільки часто бачу, що воно перекладає просто якусь таку чуш. Підкажіть, будь ласка, який можна перекладач, окрім паперових, бо, вибачте, це ж скільки... ЖПТ? Так, от він дає, що це просто courant d'air, це теж протяг, це потік повітря, це от протяг, це courant d'air. Courant d'air. Чесно кажучи, я завжди перекладаю з англійської на французьку. Я не перекладаю з української або з російської. З української взагалі дуже погано він перекладає. З української це взагалі жах. Це просто жах. Російською, от я стільки разів вже помічала, навіть якщо я чогось англійською не знаю, я спочатку перекладаю на англійську, я перевіряю в Оксфордському словнику, що то дійсно таке значення, і потім з англійської перекладаю на французьку. Я тільки так роблю. Тому Ми не шукаємо легких шляхів, я зрозуміла. Так, я просто знаю, наскільки от з англійської він класно перекладає, взагалі всі мови просто в нього класні. Але якщо починаєш з якоїсь просто іншої мови, там така чуш іде. І от
наприклад, там от англійською одне слово падати і раковина, ну, в якою ми миємося. І якось теж хтось мені із студентів щось таке написали і щось от вжили, щось треба буде падати, а вони вжили слово раковина. І думаю, що це таке? А потім до мене дійшло, що це ж в англійській одне і те саме слово. Вони скористалися Google перекладачем, і вони переклали оце так і все. Тому, ну, будьте... З'являються от такі слова, що думаю, що це одне, а насправді це інше, якщо десь відклалося в пам'яті, це ж... Це знаєте, як іще? От якщо ви навіть подивилися, там переклали, і подивіться, там є афішель у дикціонер, або подивитися в словнику, і подивіться визначення цього слова. От ви там подивилися цей бруйон, подивіться, натисніть на визначення цього слова, і він вам покаже, що це ну ви прям побачите, що це чернетка. Скажемо так, хтось кинув чернеткою в вікно і закрився. Так. Гаррі Поттер. Треба бути дуже обережним з цим, тому що ну, ось я знаю, що воно так працює, вони поступово покращують сервіс, але все одно вони її перекладають з англійської. Нема коли їм, вони емігрантів ловлять. Який сервіс, про що ви говорите? Ну, Google вже не займається відловом емігрантів. Так, ну добре. Ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne soirée, à jeudi. Merci, à jeudi. Au revoir.